Il y a des jours où même le ciel semble porter nos silences. Ce matin-là, la pluie frappait les vitres avec insistance, comme si elle cherchait à réveiller quelque chose. Élise, la quarantaine discrète, déambulait dans son appartement trop grand, trop vide. Depuis longtemps, elle ne faisait plus que traverser sa propre vie. Son mari, Victor, éternellement entre deux réunions et deux fuseaux horaires, n'était plus qu'une présence administrative. Les mots entre eux s'étaient réduits à des échanges utiles, les gestes à des automatismes. L'amour, lui, s'était étiolé dans l'habitude. Mais ce jour-là, un message inattendu surgit du passé. Arthur, Maxime et Léo, anciens amis de Victor, figures familières de leurs jeunes années, annonçaient leur passage. Une visite impromptue, anodine en apparence. Pourtant, cette simple initiative fissura la carapace d'Élise. Leur arrivée apporta quelque chose d'indescriptible, une tension douce, une chaleur oubliée. Des regards échangés, des silences chargés, des présences qui, peu à peu, remirent Élise face à elle-même. Et si, derrière l'ennui, se cachait un appel? Une possibilité? Voici l'histoire d'une femme qui, un soir de pluie, franchit une ligne invisible, pour enfin se retrouver vivante. Il y avait quelque chose d'oppressant dans le silence. Non pas celui de la paix ou de la sérénité, mais celui qui s'étire comme un voile sur les jours qui se ressemblent. Dans l'appartement vaste et immobile, Élise marchait à pas lents, une tasse de thé refroidie entre les mains. La pluie, derrière les vitres, traçait des sillons sur le verre comme autant de larmes contenues. Victor était parti la veille pour Genève, encore un voyage d'affaires, encore un message bref et impersonnel. 3 jours, pas plus. 3 jours. Elle les avait comptés sans y croire, comme on compte les secondes avant l'oubli. Leur mariage, autrefois doux et complice, s'était transformé avec les années en un partenariat administratif. Elle gérait la maison, il gérait le monde. Ils s'étaient éloignés sans drame, sans cri. Juste le temps, les absences prolongées, les non-dits empilés dans les couloirs. Élise ne travaillait plus. Un choix soi-disant commun, mais qui avait surtout servi Victor. Elle s'était peu à peu fondue dans le décor, comme un tableau que l'on oublie de regarder. Chaque journée s'étirait en gestes mécaniques, préparer le café, faire tourner une machine, feuilleter un livre qu'elle reposait au bout de 2 pages. Ce matin-là, pourtant, quelque chose dévia du cours monotone. Un message s'afficha sur son téléphone. « Salut Élise, on est à Paris 2 jours. On passerait bien te voir. Arthur. » Elle relut 3 fois avant de réagir. Arthur, Maxime, Léo, les amis de Victor, les complices de leurs années universitaires. Ils formaient une bande unie, bavarde, brillante. Elle les avait souvent accueillis à dîner, ri à leurs blagues, partagé leurs souvenirs. Et puis le temps avait fait son œuvre. Ils s'étaient dispersés, mariés, expatriés, effacés. Elle hésita à répondre. Et puis, presque malgré elle, bien sûr. Demain après-midi, le lendemain, elle se leva tôt. Elle se maquilla légèrement, choisit une robe élégante mais simple, noua ses cheveux avec soin. Elle n'avait pas de raison précise. C'était instinctif, une envie soudaine de se voir autrement dans le miroir. À 15 heures précises, la sonnette retentit. Elle inspira profondément, ouvrit. Arthur fut le premier à entrer, toujours ce sourire légèrement moqueur. Maxime le suivait, calme et attentif. Léo, en retrait, observait en silence. « Tu n'as pas changé », dit Arthur en la saluant d'un baiser léger sur la joue. « Tu mens », répondit-elle avec un sourire qu'elle ne reconnaissait plus. Ils pénétrèrent dans le salon, comme chez eux. Un peu de pluie sur leur manteau, une bouteille de vin à la main, et un gâteau de leur ancienne pâtisserie préférée. Ils parlèrent tout de suite, comme s'ils reprenaient une conversation suspendue depuis des années. Les souvenirs fusaient, un professeur sévère, une fête sur un toit parisien, un fou rire pendant un exposé raté. Elle riait. Pour la première fois depuis longtemps, elle riait sans se forcer. Mais au-delà des mots, il y avait des silences. Des regards prolongés, des gestes à peine perceptibles. Une tension douce, trouble, imperceptible pour un œil distrait. Arthur parlait souvent en la regardant plus qu'il ne le fallait. Maxime lui posait des questions sincères, presque intimes. Et Léo restait presque muet, mais ses yeux disaient l'essentiel. Quand ils parlèrent de Victor, ce fut bref. Il travaillait beaucoup, disait-il. Toujours occupé. Ils échangèrent un regard, que Élise ne comprit pas tout de suite. « Et toi, Élise, tu fais quoi de tes journées ?» demanda Maxime, doucement. Elle baissa les yeux. « Pas grand-chose. Je dessine un peu. Je lis. Je m'occupe de la maison. »« Tu dessines encore ? C'est beau, ça. Enfin, je dessinais. C'était avant. » Arthur hocha la tête, comme s'il comprenait ce qu'elle ne disait pas. « Tu devrais recommencer. Il faut quelque chose qui t'appartienne. » Elle n'avait pas de réponse. Mais ses doigts, posés sur la tasse de thé, tremblaient légèrement. Quand ils partirent, 2 heures plus tard, la lumière commençait à décliner. Ils promirent de revenir. Un jour, bientôt, peut-être. Elle referma la porte dans un calme étrange. Le salon était vide à nouveau. Et pourtant, quelque chose flottait encore. Un frisson, une trace.
Elle s'assit sur le canapé, face à la pluie. Et pour la première fois depuis longtemps, une pensée surgit avec une clarté inattendue. Et si la solitude n'était pas une fatalité, mais le seuil d'un renouveau? Le jour suivant se leva avec un voile pâle dans le ciel. Élise s'était réveillée tôt, sans alarme. Son corps semblait connaître l'heure avant elle. Une légère nervosité parcourait ses gestes, pas une peur, mais un frisson nouveau, comme celui d'un rendez-vous imprévu dont on ne dit pas encore le nom. Elle passa un long moment à choisir sa tenue. Rien d'ostentatoire, elle voulait simplement se sentir juste, vivante. Ce fut une robe fluide, couleur crème, aux manches légères, qu'elle n'avait plus portée depuis un anniversaire oublié. Elle se maquilla avec soin, ajoutant un trait de col discret à ses paupières, comme un secret qu'on ne confesse qu'à soi-même. Vers 15 heures, ils sonnèrent. La porte s'ouvrit sur des visages mouillés par la pluie. Arthur, toujours un brin théâtral, tendit une boîte de pâtisserie et lança. « On s'est dit que tu n'avais peut-être pas mangé de millefeuilles dignes de ce nom depuis trop longtemps. » Maxime lui offrit un sourire doux, presque protecteur. Et Léo, fidèle à lui-même, la regarda sans un mot. Mais ce regard-là, il la traversa. Ils entrèrent, enlevant leurs manteaux, posant leur parapluie avec des gestes familiers. Comme s'ils revenaient dans un lieu qu'ils n'avaient jamais vraiment quitté. « Tu vis seul ici ?» demanda Maxime, en observant les lieux d'un œil curieux mais respectueux. Victor est souvent en déplacement. L'appartement est devenu silencieux. Arthur, s'installant sur le canapé, répondit avec légèreté. « Le silence peut être apaisant. Ou pesant. Ça dépend de ce qu'on n'entend plus, » murmura Élise. Un court silence suivit, comme si chacun avait entendu plus que ce qui avait été dit. Le thé servi, les discussions commencèrent, d'abord sur des sujets anodins. Les changements à Paris, les souvenirs d'université, les visages croisés puis oubliés. Les rires venaient naturellement, portés par la nostalgie. Mais sous la légèreté, quelque chose d'autre flottait. Une tension discrète, un courant souterrain. Maxime s'attarda sur les dessins accrochés au mur. Un seul, d'Élise, vieux de 10 ans. « C'est toi ? C'est beau. Tu devrais en faire plus. » Elle haussa les épaules, comme pour s'excuser. « Je n'ai plus l'élan. Ou peut-être plus le droit. »« Le droit ?» répéta Léo, le regard planté dans le sien. « Personne ne t'en a privé, Élise. Tu t'es oubliée, c'est tout. » Il ne criait pas, il ne l'accusait pas, mais ces mots-là, prononcés avec cette voix basse, firent écho dans sa poitrine. Arthur, lui, observait davantage. Ses yeux suivaient ses gestes, ses rires, ses hésitations. Non pas avec insistance, mais avec une curiosité sincère. Comme s'il cherchait à retrouver une version d'elle qu'il avait connue. « Tu étais différente, à l'époque. Plus vive, dit-il doucement. Et toi, tu étais plus drôle, répondit-elle avec un sourire ironique. Touché, concéda-t-il en riant. L'ambiance s'assombrit légèrement à mesure que la lumière déclinait. On ouvrit une bouteille de vin. Les bougies furent allumées. La pluie tambourinait toujours doucement aux fenêtres, comme une présence complice. Les voix devinrent plus graves, les mots plus rares. Arthur parla de son divorce, de ses longues nuits d'insomnie. Maxime évoqua son exil volontaire à Lisbonne, son besoin de lenteur. Et Léo se contentait d'écouter, mais ses silences prenaient une place étrange. Dense, chargée. Puis, à un moment, Maxime demanda. Tu te souviens de la soirée chez toi, en 2009 ? Celle où Victor était en retard et on a dîné sans lui ? Elle hocha la tête, le cœur légèrement serré. Tu riais comme une enfant, ce soir-là. Arthur ajouta, c'était la dernière fois que je t'ai vue vraiment là. Présente. Les mots la touchèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle se leva, prétextant aller chercher quelque chose dans la cuisine. Une échappée nécessaire. Dans la pénombre, adossée au frigo, elle ferma les yeux un instant. Ce qu'elle ressentait, ce trouble diffus, n'était pas de la peur. C'était une montée, une secousse. Quand elle revint, ils étaient tous debout, leur verre à la main, tournés vers elle. Et dans leurs yeux, elle vit une chose qu'elle n'avait pas croisée depuis longtemps. Du désir, oui, mais surtout de la reconnaissance. Comme si elle existait à nouveau. Ils restèrent jusqu'à la tombée de la nuit. Puis Arthur dit doucement, « On repassera, si tu veux. » Elle acquiesça, sans réfléchir. Quand la porte se referma derrière eux, Élise resta un long moment debout dans le couloir. Elle avait l'impression que sa peau vibrait. Que l'air avait changé. Non, pensa-t-elle, ce n'est pas eux qui m'ont troublée. C'est moi, qui suis en train de me réveiller. Depuis leur dernière visite, quelque chose avait changé. Pas dans l'appartement, ni dans le quotidien d'Élise, les murs étaient les mêmes, le silence aussi. Mais en elle, une faille s'était ouverte. Une brèche fine, invisible, mais irréversible. Elle ne se contentait plus d'attendre. Elle observait, elle ressentait. Ils avaient dit qu'ils reviendraient. Et ils le firent, 3 jours plus tard, à la même heure, presque à la même minute. Comme si une routine parallèle s'était doucement imposée entre eux. Elle les attendait, elle s'y était préparée, pas comme une hôtesse, pas comme une épouse en manque, mais comme une femme qui choisit d'être regardée. Une robe bleu nuit, ses cheveux détachés, le salon parfumé d'ambre et de thé noir. Elle voulait que tout soit juste.
Rien d'ostentatoire, mais tout en éveil. Arthur entra le premier, détendu, un sourire en coin. Maxime portait un vieux livre relié cuir, un roman qu'elle avait aimé jadis. Et Léo ne disait toujours rien. Mais son regard, lui, était toujours aussi brûlant. Ils prirent place dans le salon. Leurs mouvements étaient lents, presque silencieux. Ils n'étaient plus des invités. Ils étaient devenus des présences. La conversation fut différente cette fois. Moins légère, moins nostalgique. Ils parlaient d'aujourd'hui, de choix, d'envie, et de renoncement. « Tu as toujours tes carnets ?» demanda Maxime en regardant autour de lui. Elle hocha la tête. Elle les avait sortis la veille, sans même savoir pourquoi. « Tu pourrais nous montrer ?» demanda Arthur, presque timidement. Elle hésita, puis alla les chercher, les pages froissées, les traits inachevés. Elle les posa devant eux comme on livre une partie de soi. Ils tournèrent les pages lentement, avec respect. « Pas un mot. Tu dessines le vide, » dit Léo soudain. Pas comme une absence, plutôt comme un appel. Elle fut troublée. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi de ses dessins. Elle voulut répondre, mais ses mots restèrent bloqués. Une chaleur étrange lui monta dans la gorge. Le vin coulait doucement. Les gestes devenaient plus fluides, les regards plus directs. La tension entre eux n'était plus une suggestion. C'était un fil tendu à l'extrême. Un souffle de plus, et il céderait. Arthur s'était approché d'un miroir ancien accroché au mur du couloir. Un miroir qu'elle n'avait jamais déplacé, dont le teint s'était usé par le temps. Il l'observa longuement, puis se tourna vers elle. « Ce miroir, il ment. Pourquoi dis-tu ça ?» demanda-t-elle. « Parce qu'il ne reflète que ce qu'on croit être. Pas ce qu'on devient. » Ces mots résonnèrent étrangement. Elle s'approcha, regarda son reflet. Elle vit une femme élégante, calme, mais dont les yeux trahissaient une soif longtemps refoulée. Était-ce vraiment elle, ou une version d'elle née de leur regard? Maxime se leva à son tour, prit place au bord du canapé, tout près d'elle. « Tu sais, Élise, on peut vivre longtemps sans être touché. Mais il suffit d'un moment pour que tout bascule. » Elle se sentit vaciller, non de peur, mais d'intensité. Leur présence la cernait sans l'étouffer. Au contraire, elle se sentait respirer plus fort. Et puis Léo s'avança, lentement. Il s'arrêta juste devant elle. Elle leva les yeux vers lui. Il tendit la main, effleura une mèche de ses cheveux, la remit derrière son oreille. Un geste d'une tendresse désarmante. « On te voit, » murmura-t-il. « Même quand toi, tu ne te vois plus. » Elle ferma les yeux. Ce n'était pas de la séduction. C'était plus dangereux encore. C'était une mise à nu. Ils restèrent tard, une fois encore. Le salon s'était assombri, la pluie battait les vitres comme un murmure. Les bougies projetaient des ombres dansantes sur les murs. Les mots s'étaient tus. Il ne restait que la respiration, les gestes suspendus, les pensées à peine contenues. Lorsqu'ils prirent congé, aucun ne parla de la prochaine fois. Ils quittèrent l'appartement comme on quitte une scène entre deux actes, conscients que le suivant serait différent. Elle referma la porte, s'adossa un instant, les yeux fermés. Tout son corps vibrait d'une tension douce. Elle marcha lentement jusqu'au miroir. Le regarda. Ce qu'elle y vit ne lui fit pas peur. Ce n'était plus une femme en attente. C'était une femme au bord de quelque chose. La météo annonçait encore de la pluie. Mais ce soir-là, Élise ne l'écoutait plus. Le ciel pouvait bien s'effondrer, elle ne craignait plus les tempêtes extérieures. C'était en elle que grondait l'orage. Victor lui avait envoyé un message, laconique, presque administratif, prolongé à Milan. Retour le 24. À bientôt. Pas de questions, pas même un mot tendre. Comme si l'absence était devenue leur façon d'être ensemble. Ce soir-là, vers 18h, elle reçut un nouveau message. « Arthur, on passe ce soir. Si tu es d'accord. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle relut le message, plusieurs fois, puis écrivit simplement « Oui ». Pas d'heure, pas de précision. Mais elle savait qu'il viendrait. Elle le sentait, comme on sent une montée de fièvre ou l'approche d'un frisson. Elle alluma des bougies, rangea sans excès, choisit une robe noire aux fines bretelles qu'elle n'avait jamais osé porter. Un soupçon de parfum, un trait d'eyeliner. Elle se regarda dans le miroir. Elle ne se demanda pas si Victor aurait aimé. Elle se demanda simplement « Est-ce que moi, je me vois ?» Ils arrivèrent sans frapper, juste un coup de sonnette bref. Elle ouvrit, la pluie avait trempé leur veste. Arthur, souriant mais grave. Maxime, les yeux profonds, attentifs. Et Léo, silencieux, avec ce regard chargé de ce qu'on ne dit jamais. Ils s'installèrent comme à leur habitude. Mais rien n'avait plus la même couleur. Le vin avait un goût plus lourd. Le silence, une densité presque palpable. Les gestes ralentis, les regards allongés. Ils parlèrent peu, des phrases simples, des mots qui flottaient. L'atmosphère était moelleuse, presque étouffante. Une tension suspendue dans l'air, comme un tissu tendu prêt à se déchirer. Arthur posa sa main près de la sienne sur le canapé, si près qu'elle sentait sa chaleur. Maxime la regardait avec une douceur qui donnait envie de s'abandonner. Et Léo semblait deviner chacun de ses mouvements, chacun de ses doutes. Elle se leva, prétextant aller chercher un autre verre. Dans la cuisine, elle s'appuya contre le plan de travail, le souffle court. Ce qu'elle ressentait n'était pas de la peur. C'était plus profond,
Un mélange de vertige et de désir. L'intuition qu'un point de bascule était proche. Lorsqu'elle revint, ils étaient debout. Ensemble, silencieux. Arthur s'approcha le premier. Il lui tendit son verre, mais sa main toucha la sienne. Longtemps, trop longtemps. Tu veux qu'on parte ? Demanda-t-il. Elle ne répondit pas. Elle baissa les yeux, puis releva doucement le menton. Elle ne dit pas oui. Elle ne dit pas non. Maxime s'approcha à son tour. Il frôla son bras du bout des doigts. Un geste de silence, de demande muette. Léo restait à l'écart, comme s'il attendait qu'elle le regarde. Quand ce fut fait, il s'avança sans mot, et posa une main chaude contre sa joue. C'est elle qui ferma les yeux la première. Alors, le temps se mit à ralentir. Les gestes devinrent précis, mesurés. Il n'y eut rien de brutal, rien de confus. Juste des corps qui se cherchaient, se frôlaient, se répondaient. Une nuit sans parole, ou presque. Une nuit sans explication, sans rôle. Seulement la chaleur, le souffle, le feu contenu depuis trop longtemps. Dans cette chambre qu'elle partageait d'habitude avec un homme absent, elle redécouvrait sa propre chair. Elle n'était plus l'épouse effacée, ni la maîtresse de maison polie. Elle devenait présence, centre, femme. Leurs gestes étaient différents. Arthur était intense, direct. Maxime, enveloppant, presque tendre. Léo, lui, avançait dans les silences, guidé par l'instinct. Elle ne les comparait pas. Elle ne choisissait pas. Elle accueillait. Elle disait oui à la vie, à son corps, à ce désir qui n'avait jamais vraiment disparu. À l'aube, il dormait, épuisé, dispersé dans le lit comme les pages d'un livre ouvert. Elle, seule éveillée, regardait le plafond. Le cœur lent, le souffle profond. Elle ne ressentait ni honte ni confusion. Elle ressentait une évidence. Quelque chose venait de basculer. Et il n'y aurait pas de retour en arrière. Le matin arriva comme une brume. Pas de lumière éclatante, pas de soleil triomphant. Juste un ciel laiteux, suspendu au-dessus de Paris, comme s'il n'osait pas juger ce qui s'était joué pendant la nuit. Élise ouvrit les yeux lentement. Elle était allongée sur le dos, au centre du lit. Ses bras nus sur les draps froissés, sa respiration régulière. Autour d'elle, les corps encore endormis d'Arthur et Maxime. Léo, lui, n'était plus là. Le silence était profond, feutré, mais ce n'était plus le même silence que d'habitude. Il n'était plus vide, il avait été habité. Elle se leva avec douceur, glissa un peignoir sur sa peau nue et sortit de la chambre. Le sol était tiède sous ses pieds. Dans le couloir, tout semblait paisible, figé dans un calme étrange. La table basse, encore encombrée de verres à moitié pleins. Une bougie achevée, un coussin tombé au sol. Des traces de vie, comme après un rêve fiévreux. Dans la cuisine, elle trouva Léo. Il était assis sur une chaise, vêtu, le regard perdu dans le jour naissant derrière la fenêtre embuée. Une tasse entre les mains. Il ne sembla pas surpris de la voir. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle à voix basse. Il secoua lentement la tête, sans la regarder tout de suite. « Je ne dors jamais vraiment après. Ce genre de nuit. » Elle ne répondit pas. Elle s'assit face à lui. Il posa la tasse. « Ce n'est pas anodin, Élise. » Elle le savait. Elle le sentait partout dans son corps. Il n'y avait pas de retour à l'avant. Ce n'était pas un jeu, pas une folie. C'était un passage. « Je ne regrette rien, » dit-elle, les yeux dans les siens. Il esquissa un sourire, presque triste, presque tendre. Ce n'est pas le genre de choses qu'on regrette. Mais ça marque, ça déplace des choses, en toi, autour de toi. Elle acquiesça en silence. Il n'avait pas besoin de tout dire. L'essentiel flottait déjà entre eux. Peu après, il se leva. Il s'approcha d'elle, lui effleura la tempe du bout des doigts, comme un dernier mot sans voix. Puis il disparut sans bruit. Elle resta un moment seule dans la cuisine, regardant la pluie qui recommençait à tomber. Elle se sentait, entière, étrangement calme, comme si elle s'était retrouvée au centre de sa propre vie après des années de dérive. Arthur et Maxime partirent dans la matinée, avec une pudeur nouvelle. Pas de longs discours, pas de promesses, juste des gestes doux, des regards qui disaient « On a été là, vraiment ». Quand la porte se referma derrière eux, Élise s'assit sur le canapé, les genoux repliés contre elle. Un vide s'installa, mais un vide neuf. Un silence non plus subi, mais choisi. 3 jours plus tard, Victor rentra. Il poussa la porte avec la même routine. Même valise, même imperméable. Il lui adressa un sourire pressé, l'embrassa sur la joue sans y prêter attention. Elle resta droite, stable, calme. Ils dînèrent en silence. Lui parla du marché international, d'un collègue qui divorce, d'un dîner prévu la semaine suivante. Elle l'écoutait comme on écoute un étranger. Elle souriait parfois, opinait. Mais à l'intérieur, elle était ailleurs. Elle était revenue à elle-même, et ce retour n'était pas négociable. Ce n'est que le soir, dans la chambre, qu'il leva les yeux vers elle, comme s'il la regardait vraiment pour la première fois depuis longtemps. « Tu vas bien ?» Elle répondit sans détour. « Je vais, mieux. » Il haussa légèrement les sourcils, surpris par le ton. Il ne posa pas de questions. Il s'allongea, s'endormit vite. Comme toujours, Élise, elle, resta éveillée un long moment. Elle regardait le plafond, repensait au regard, aux mains, au silence plein de sens.
Non pas avec nostalgie, mais avec gratitude. Ils avaient réveillé en elle une part qu'elle croyait éteinte. Ils n'avaient rien pris, ils avaient rendu. Le lendemain, elle sortit ses carnets. Elle se remit à dessiner. Non pas pour plaire, ni pour se prouver quelque chose, mais parce que cela lui appartenait. Elle ne revit jamais Arthur, Maxime, ni Léo. Ils ne laissèrent aucun mot. Et c'était bien ainsi. Parfois, pourtant, au détour d'une rue, un parfum, un éclat de voix, un reflet dans une vitrine lui faisait tourner la tête. Et son cœur se serrait légèrement. Non pas de manque, mais de reconnaissance. Ce matin-là, en se regardant dans le miroir, elle sut enfin ce qu'elle voyait. Elle se voyait, entière, présente, vivante. Il existe des instants si discrets qu'on ne les reconnaît qu'après coup. Pas de fracas, pas d'éclat, juste une brèche silencieuse, un souffle différent, un regard qui dure un peu trop. Et puis, soudain, une bascule. Ce soir-là, Élise n'a pas fauté. Elle s'est retrouvée. Dans les regards de ceux qui la voyaient encore, elle s'est rappelé ce qu'elle avait été. Ce qu'elle pourrait redevenir. Ce n'était pas une révolte. C'était un réveil. Dans une vie construite sur les absences, les compromis et les silences trop polis, elle a osé faire un pas vers elle-même. Ce n'était pas les hommes, ni la nuit, ni le corps. C'était le choix, de vivre, de sentir, d'exister à nouveau. Certaines lignes, une fois franchies, ne ramènent pas en arrière. Elles ouvrent un espace neuf, inconfortable mais vrai. Et parfois, cela suffit à réécrire toute une vie. Et vous, avez-vous déjà connu ce moment où tout bascule en silence? Si cette histoire vous a touché, remué ou simplement fait réfléchir, abonnez-vous. D'autres récits vous attendent ici, intimes, inattendus, humains. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, quel a été, pour vous, ce moment de bascule? Merci d'avoir voyagé avec moi.